Bonjour à tous. Ce message s'adresse à Jean Ping, le président élu des Gabonais, de ceux qui l'ont voté et de ceux qui croient en démocratie. Jean Ping n'est pas mon président élu, mais je reconnais que les populations, il y a 2 ans, l'ont suivi. Et je reconnais aussi que, parce qu'il a insisté à faire croire aux Gabonais qu'il avait la solution, les Gabonais ont cru et ont été déçus et ont pris les rues. Donc c'est une suite logique. Donc je le tiens responsable également du désordre. Ali Bongo a tiré, mais Jean Ping qui encourageait les gens à croire en l'incroyable, sans véritable plan B. Pour moi, Jean Ping n'est pas un bon leader, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. J'ai déjà dénoncé toutes les raisons qui me font dire qu'il n'est pas l'homme de la situation, mais les gens insistent. Et donc, il faut que je l'aide. Ouais, non? Donc, il faut que je le conseille, parce que je ne suis pas contre lui en tant qu'individu, hein. Je suis contre lui parce que j'estime qu'au Gabon, on a un problème au niveau du gouvernement. C'est comme en médecine, si tu as un problème au niveau de la tête, il te faut un chirurgien neurologique, etc. Donc chacun a son rôle, chacun a son don. Mais j'estime qu'il n'a pas l'étoffe, le don, le courage pour délivrer le Gabon. Mais il insiste, les gens insistent. Ok, donc il faut donner des coups de rattrapage. Je pense que le peuple n'a plus confiance en Jean Ping. Jean Ping, le peuple ne fait plus confiance. Hein. Ne suis pas les Gabonais qui vont venir à ton meeting s'asseoir, rire un peu, boire le jus, manger les gâteaux. Ils vont te faire comme les gens des élections législatives. Parce qu'on a vu les meetings pendant les élections législatives. Les meetings étaient remplis, les Gabonais étaient là assis, mais arrivé le jour de vote, ils sont restés chez eux et d'autres ont voté pour le PDG. Donc les Gabonais vont te faire pareil. Tu sais que tu as affaire à un peuple qui est pauvre, un peuple que vous avez tous appauvri, un peuple qui est démuni, mais un peuple qui n'a plus confiance. Donc ils viendront au meeting écouter ce que tu as à dire, mais si c'est pas du bon là, ne compte pas sur eux pour se lever. Hein. Tu comprends? La seule manière pour toi aujourd'hui de retrouver ton leadership, c'est de faire la paix avec ton peuple. Tu as vraiment énervé les Gabonais. Je suis peut-être un des rares qui s'exprime clairement avec ma soeur Dana et sans tabou, mais beaucoup de Gabonais ne sont pas contents. Sauf qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir discuter, parler de ça, parce qu'ils ont peur qu'on les insulte, ils ont peur de se faire marginaliser. Bon, quand on parle mal, quand on critique Jean Ping, à tort ou à raison, les pinguistes sautent sur toi. Tu as beaucoup de petits sauvages. Hein. Sauf que moi, je les bloque, hein, des petits cons qui viennent m'emmerder là. Mais beaucoup de gens n'ont pas envie de subir les insultes parce qu'ils vont te critiquer publiquement. Donc tu as l'impression que il y a que Gobam qui te critique avec toute ta huguette et sans tabou, mais c'est faux. On est plein. Hein, et même des frères qui te critiquent en messagerie, il y a Rod, on est plein à dire clairement que tu n'es pas un bon leader. Tu vois le way. Là. Donc, ceux qui te trompent, parce que tu vois leurs vidéos, ils te font l'apologie, c'est pas qu'ils t'aiment, c'est que tu leur donnes l'argent. Ou bien ils espèrent que quand tu seras au palais, par miracle, que tu vas les nommer ministres, machin, machin, machin. Tu vois un peu là. Mais les Gabonais qui sont lucides ne peuvent pas te suivre. Même les pauvres ne peuvent pas te suivre. Et je te dis, hein, le seul moyen pour toi de prendre le pouvoir aujourd'hui au Gabon, c'est une insurrection populaire. Un soulèvement populaire, c'est là. Tu n'as pas d'autre solution. Mais malheureusement, cette option-là, le peuple ne peut plus te la donner. Un Gabonais normal ne peut plus aller mourir pour toi. En sachant que quand il meurt, Ping prend le pouvoir, les Gabonais n'ont plus confiance en toi. Donc, si vraiment tu es sérieux dans cette affaire que tu veux quand même prendre le pouvoir, tu dois demander pardon au peuple gabonais. Tu as déçu, tu es un échec. Tu es un échec total. Je dis bien total. Tu as tellement joué au con, les Gabonais n'ont plus confiance. Les Gabonais sont déçus. Pour qu'un peuple encore se lève, avec toi devant, même toi en arrière, peu importe où tu veux être, hein, pour que les Gabonais aillent encore se battre, pour dire qu'il faut se battre pour son vote, pour toi, papa, il n'y a rien à faire. Il faut que tu te fasses un bon mea culpa. Viens pas leur raconter des balivernes, tu viens leur dire que Gabonais, Gabonaises, je vous demande pardon. Pardon pour 2 ans à tourner en rond. Pardon pour la CPI qui a fait les malins. Pardon pour l'Union européenne qui n'a rien fait. Pardon pour mes discours bidons. Pardon pour mon manque de communication. Pardon pour mon plan B qui n'est jamais venu. Pardon pour les vidéos bêtes de Jules Mekam. Pardon pour mes activistes bidons de la diaspora. Pardon pour le désordre. Pardon pour les gens qui... Pardon. Je vous demande pardon. Et sans vous, je ne peux rien faire. Voilà, tu vas venir humble devant les Gabonais. Ne vais pas jouer les orgueux, hein. Que non, levez-vous, machin, machin, c'est vous le peuple. Hey, tu vas venir humble, à genoux, demander pardon au peuple. C'est là où tu verras que dans le peuple, il y aura quelques personnes qui pourront t'accorder encore le bénéfice du doute et dire que bon, on va se battre pour lui, il est vieux, qu'il reste au QG, on va se battre pour lui. Mais si c'est pas ça là, papa, tu n'auras rien. Tu viens par là, tu viens parler aux Gabonais sur le ton de l'arrogance et de l'orgueil. Parce que tu dis que tu es milliardaire, tu t'en fous, les Gabons, c'est vous qui souffrez. C'est cette attitude-là, papa, je te jure qu'aucun Gabonais ne va se lever.
Il n'y a pas un Gabonais qui va te suivre ou qui aura posé une action en sachant qu'à la fin, c'est toi qui vas en bénéficier. Aucun n'ira se... Je dis bien 0 plus 0 est égal à 0. Même le Gabonais qui n'a pas fait l'école, même le Gabonais qui est le plus idiot, ne peut plus te suivre si tu continues à jouer aux orgueils. Tu comprends le way, non? Tu dois venir humble. Que ceux qui t'écrivent les discours là, écrivent des bons foutus discours. Parce que le peuple n'est pas ta chiennerie. Les Gabonais, il faut les respecter. Tu as vu la photo, non? Quand ils étaient dehors en train de manifester, toi, on ne savait même pas où tu étais. Donc tu as affaire à un peuple qui est plus courageux que toi. Tu dois le reconnaître. C'est eux là qui peuvent te porter au pouvoir. Toi, tu as déjà atteint tes limites. Il n'y a que eux là. Tu vois comment ils sont debout, non? Ils sont là debout en train de manifester. Quand ils faisaient ça là, toi, on ne sait pas où tu étais. Tu comprends? Donc tu as affaire à un peuple qui est courageux, qui est pauvre, c'est vrai, qui a été marginalisé, c'est vrai, qui a été abusé par le régime Bongo PDG opposition France-Afrique, c'est vrai, mais tu as affaire à un peuple qui a l'amour en lui. Quand les Gabonais aiment quelqu'un, ils sont prêts à faire tout pour la personne. Mais tu as déçu les gens, complètement. Tu les as déçus. Et en 2 ans, tu n'as posé aucune action pour leur montrer que tu voulais vraiment les mettre à l'abri du besoin. Tu as donné le travail à combien de Gabonais? Tu as créé combien de compagnies? Tu as fait combien d'hôpitaux, orphelinats, même crèches, même magasins? Tu as fait quoi pour les Gabonais lambda? Pour les aider à être à l'abri du besoin? Rien du tout. On te voit dans les avions, première classe, France, Paris, Libreville, les fêtes, Zagazaga, les gens sont en prison, les gens sont morts. Tu penses que les Gabonais sont des cons? Quand ils te voyaient prendre l'avion, aller à Paris, revenir, avec ta bonne résistante bidon en train de faire la fête, les repas, machin, beaucoup de conneries, eux ils sont dans le quartier, ils souffrent, ils n'ont même pas les passeports. Joe, le peuple ne te fait plus confiance. Donc, ne fais pas la figuration. Si tu as vraiment décidé de ne plus combattre, dis à tes gens de te foutre la paix, va te reposer à Mboué. Mais si tu as décidé de vouloir combattre encore, si tu es sérieux là, tu dis que tu veux vraiment prendre le pouvoir, il n'y a que le peuple qui peut t'amener là-bas. Il n'y a que le peuple, oh. Mais un peuple qui a été déçu autant par un leader, ne peut plus faire ça pour toi. Quelqu'un d'autre, pas toi. La vérité, hein. L'option là, il faut oublier l'option là. Il faut oublier l'option là. Hein? Et dis déjà à Jude que lui aussi devra mettre ses baskets pour aller marcher. Parce que Jude commence à parler mal. Il dit que lui, il ne peut pas aller mourir. Donc, il doit aller mourir. Et quand on parle à Jude, il répond de travers. Hein? Voilà. Donc, non. Tu dois venir demander pardon. Hein? Tu dois te mettre à genoux, dire, peuple gabonais, je vous demande pardon. Je vous ai trop menti. Je vous ai trop blagué. J'ai fait des fausses promesses. Je n'ai pas été à la hauteur. Quand vous tuez, je fuyais. Je me suis caché avec Jude. Non, désolé, même Jude. Même Jude là, demande pardon à Jude. Que Jude, le jour qu'on attaque le QG, je ne t'ai pas dit que j'ai fui. Excuse-toi. Tu t'excuses. Sinon, tant pis pour toi. Si on entend que Samedi, tu es venu parler au Gabonais sur un ton d'arrogance, moi, Ngobam, je t'ai traité proprement. Tu comprends? On ne peut pas te montrer le respect, nous. Parce qu'on estime que tu ne respectes pas les populations. Hein? On dit la vérité à un peuple qu'on respecte. On est humble avec sa population. Mais tu veux parler aux gens comme des chiens. Mais c'est vous qui devez prendre le pouvoir, non? Mais c'est vous qui... Attends, tu es fou? Que non, oh voilà, mais j'ai dit la phrase, allez voter, je m'occupe du reste. Ça veut même dire quoi? Ça veut même dire quoi, la phrase là? Attends, tu prends pour des compings? Qui te conseille? Qui t'écrit les discours? Qui t'écrit les discours? Hein? Ping! Va mollo, hein? Que les imbéciles qui t'avaient écrit le discours sur la France là, que la France, notre ami, dis-leur de rester tranquille. Là, on veut entendre un bon message qui va renouer la confiance que le peuple t'avait accordée à l'époque. Les Gabonais n'ont plus confiance, et c'est ça ton véritable problème. Même les mouches n'ont plus confiance, même les Narouya, les gens n'ont plus confiance, Champing. Ils n'ont plus confiance en toi. Même tes propres résistants, c'est des menteurs et des menteuses. Ils n'ont plus confiance. Ils sont très déçus. Très, très déçus. Et ils ne veulent pas revivre encore un cauchemar où ils vont se lever, aller encore mourir, et après ils vont te voir faire la figuration, tourner en rond, et toi, tu refuses de faire ta part du contrat. Ils ne sont plus dedans. Et on voit comment Jude Mekam ne fait que grossir tous les jours au bord de la piscine. Ça amuse quelqu'un, ça? Papa, la confiance est brisée. Et pour n'importe qui d'autre, celui qui veut prendre le pouvoir au Gabon, sans une armée, sans un coup d'État, il n'y a que les populations qui peuvent faire ça pour lui. Il n'y a que le peuple qui peut te mettre au pouvoir. Mais quel peuple va te mettre au pouvoir quand on voit que tu n'es pas sérieux? Même quand je dis que si lui-même ne prend pas les rues, les Gabonais ne vont pas se lever. Pas forcément vrai, les Gabonais peuvent se lever malgré tout. Mais pourquoi ils vont le faire? Qu'est-ce qui va les motiver à eux à aller risquer leur vie pour installer Jean-Pierre au pouvoir? Dis-moi un peu. Quelle est la motivation? Parce qu'ils ont voté en 2016, mais les élections viendront tôt ou tard, il y a encore d'autres élections. Donc si c'est un vote qui cherche, il y a beaucoup de votes. Ou bien, il y a quoi de spécial? 2016, c'est un chiffre spécial. Les Gabonais n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à foutre. Quand ils sont allés voter pour toi, ils se disaient que tu devais mettre à l'abri du besoin de la peur. Mais ils ont déjà vu, ils ont déjà vu comment tu te comportes en 2 ans.
Ils disent que c'est pas la peine. Tu vas prendre le pouvoir, tu vas faire les mêmes trucs. Conseil des ministres silencieux, avec le chef, Messire, Jude, ta bande. C'est ça le Gabon? Non, mais tu blagues? Tu penses que les Gabonais veulent voir ce genre de conneries? Ou bien, un président absent, un président muet, il ne dit rien, il ne parle pas, Attends, tu penses vraiment que les gens ont le temps? Les gens n'ont plus le temps. Les gens sont déçus au plus haut niveau. Même tes go, parce que je sais que beaucoup de go là, elles sont l'amoureuses de Ping. Ah, il est mignon, mais même tes go là, elles sont déçues. Elles disent que ouais, mon gars est mignon, mais c'est un con. Et je te jure, hein, j'ai écouté la phrase là beaucoup de fois. Hein? Il se cherche un autre métis. Là, alors je te parle, les Gabonais, si un métis sort là, il dit bon, c'est moi le leader, les Gabonais vont le suivre. Tu vois, non, les Gabonaises vont le suivre. Elles sont déçues. Déçues de papa. Déçues. Déçues au plus haut niveau. Elles disent non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est triste. Donc, je ne parlais pas des affaires de borderie parce que ça ne m'engage pas, mais ça, c'est un plan de vue éthique. Mais pour le Gabon, tu as déçu les gens. Tu t'es très mal comporté. Très mal comporté. Et je te jure hein, que même si on estime que la France-Afrique te gère, tu peux te comporter différemment pour éviter de perdre avec le peuple la confiance et de faire plaisir aux Français. Il y avait un juste milieu que tu pouvais tracer. Tout ce qu'il te fallait seulement, c'était quelqu'un qui était fort en communication. Mais tu t'entoures d'imbéciles. Je ne sais même pas qui t'écrit les discours. Qui t'écrit les discours? Jude? Qui fait ça là-bas? C'est triste, hein? Il y avait un moyen simple de pouvoir garder avec le peuple la confiance, tout en ne pas énerver la France qui te menace. Mais la communication est tellement nulle, patapouf, bête, idiote, qu'à la fin, on se demande vraiment, mais attends, vous là-bas, vous n'avez pas fait l'école là-bas? Hein? C'était pas difficile, hein? Les Gabonais sont sensibles à la voix de leur leader. Tu es un père. Donc si tu parles à tes enfants, tu leur parles le langage qu'ils vont écouter. Tu vois, en fait, tu ne parles même pas à eux, tu parles à leur esprit. C'est leur esprit qui écoute. Leur esprit sait, détecte lorsque tu as des bonnes intentions, lorsque tu es sincère, lorsque tu leur mens. Ils savent, de manière inconsciente, ils peuvent sentir que là, le papa là est sérieux, le papa n'est pas sérieux. Tu vois un peu, non? Et eux-mêmes, ils savent. Je te donne un exemple simple. Sur le cas de la France, au lieu de venir leur raconter des bêtises que la France est votre ami historique, il fallait leur dire, écoutez, la France est comme elle est, mais on a besoin de la France à long terme, donc on ne peut pas se mettre à dos avec la France. On sait qu'en France, tout le monde ne veut pas notre bien. Reconnaître qu'il y a quand même un peu de mal en France. Mais toi, tu viens comment dire aux gens que non, la France, tout est bien, c'est votre ami. En fait, vous ne savez pas communiquer. En fait, c'est ça votre problème. Vous ne savez pas parler aux gens. Vous ne savez pas équilibrer les choses. Pour rester dans la vérité et ne pas décourager les gens et éviter le mensonge. En fait, vous avez un problème de communication. Et puis, vous êtes très arrogant. Tu vois un peu, non? L'arrogance, vous pensez que c'est un droit, que les Gabonais doivent mourir pour vous. Vous n'avez pas compris que c'est vous qui allez servir les Gabonais au pouvoir. En fait, Ping n'a pas encore la mentalité qu'il prend le pouvoir, il va servir les Gabonais. Il a la mentalité qu'il prend le pouvoir, il a un chef, les gens l'adorent, machin. Non, on t'a menti. Au Gabon, maintenant, on ne veut pas ça. Le président est un serviteur. C'est le boy. À la rigueur, même je marche, l'argent tombe, je dis, Ping ramasse. Tu es le serviteur des Gabonais. Tu n'es pas leur chef. Tu n'es pas leur roi. Tu es leur serviteur. Le président d'un pays démocratique, c'est un serviteur. C'est lui qui rend des comptes aux gens. Ce n'est pas les gens qui lui rendent des comptes. C'est lui qui doit prouver qu'il a fait telle promesse. Il a fait. Voilà. Les gens le jugent. Les gens ne l'adorent pas. On ne fait pas de chansons pour lui. On ne danse pas pour lui. C'est lui qui rend des comptes aux gens. Tu vois le way, non? Donc il doit parler. Mais dans ta logique à toi, tu penses que le président, c'est que tu es un chef, tu marches en route, les gens t'adorent. Un peu ce que les gars te font à Paris, là. Les idioties, là. Tu arrives à l'aéroport, tapis rouge, zaga zaga, il est là, on danse, on devient idiot. Oh, monsieur le président, machin. C'est pas ça que... Non. Ça, c'est le bongoïsme. Ça, c'est le bongoïsme où on adore des hommes. Hein, où le président, c'est le roi, on le vénère, on peut mourir pour lui. Non, papa. Non. Le Gabon nouveau, c'est pas ça. Le Gabon nouveau, tu es un serviteur et tu rends des comptes à ta population tous les jours ce que tu fais. Donc tu vas pas les mentir, tu vas pas les blaguer, tu vas pas jouer aux orgueils avec eux, c'est eux qui t'ont fait. Hein? C'est eux qui t'ont fait. Sur le compte de ta présidence éventuelle, on a déjà, comme tu dis, 500 morts. Hein? Il y a déjà des Gabonais qui sont déjà morts pour cette connerie de 2016. Donc, sur le compte de ce genre de choses, tu ne peux pas t'amuser avec les Gabonais. Tu dois changer ton cerveau. Tu dois comprendre que c'est toi qui dois venir t'humilier devant nous. C'est toi qui dois changer. C'est toi qui nous sers. Parce que c'est nous qui te mettons au pouvoir. Est-ce que tu comprends? Tu nous rends des comptes. Nous sommes tes patrons. C'est ça que tu dois comprendre. Est-ce que tu comprends le way? Et dis ça à tes collègues qui t'écrivent des discours bidons. Que tu es le serviteur du peuple. Ce n'est pas le peuple qui te sert. Tu es le serviteur du peuple. Et le peuple a beaucoup payé le prix pour que tu sois président élu. Et si demain il doit payer le prix pour te mettre au bord de mer, hein, tu dois les respecter et être humble devant ta population. Ne les parle plus comme tu avais parlé la dernière fois avec ces Yegen dans machin. Plus jamais ne fais ce genre de choses.
Hein, qu'allez-y, c'est vous qui devez faire. Attends, ça va pas ou quoi? Mais si tu étais venu en 2016, écoutez Gabonais, j'ai un plan B, c'est vrai, mais à la fin, je compte vraiment sur vous. Sans vous, je ne peux pas prendre le pouvoir. Allez voter, mais si jamais il faut se mobiliser, je compte sur votre mobilisation. Mais sois honnête avec les gens. Tu les fais croire que non, ils vont voter, tout ira bien. Après, tout se passe mal, tu commences à dire que non, c'est votre faute. Vous ne voulez pas vous lever. Attends, mais les Gabonais sont des gens simples d'esprit. Faut pas faire ça. Hein? Tu trompes les gens, C'est quoi ça? C'est quoi ce comportement de sauvage, Ping? Mais ça, c'est l'orgueil qui t'anime. Parce que tu n'as pas compris ce que Dieu attend de toi. Tu penses que Dieu te met là-bas pour les honneurs. Tu vas là-bas pour servir les populations. Servir. Tu es un serviteur du peuple. Tu n'es pas un roi. Il faut laisser les trucs d'Ali Bongo là. Tu es un serviteur. Et tu dois arrêter de récompenser les gens qui t'encensent. Ce sont des petits cons, des petites connes. Hein? Tu comprends, non? Tu dois aimer les gens qui te critiquent. Parce que c'est ça ton travail. Travailler pour le peuple. Tu vois le way, là? Dans les business où ceux qui te flattent, tu les envoies les 20 000 euros, tu les aimes bien. Voilà. Les gens comme Jules qui ne foutent rien autour de toi, tu les gardes parce qu'ils te font la cour. Si tu étais même président normal, là, il y a longtemps, tu as dit à Jules que non, repart à Makoko. Si tu vois un peu, hein, il y a longtemps, tu as dit que non, dégage. Mais comme tu aimes les gens qui te flattent, tu aimes l'ego, tu penses que c'est ça être président. Les gens t'adulent comme on a adulé Omar, on a adulé Ali. Papa, tu n'as rien compris. Hein? Tu n'as vraiment rien compris. Change ton logiciel. Change ton cerveau. C'est plus l'époque de ça maintenant. Hein? L'idolâtrie est terminée au Gabon. C'est plus l'époque de ça. Change ton logiciel. Change, modifie ta tête. Tu comprends un peu, hein? Voilà. Mais quand on te voit avec des gens qui ne se respectent pas, on comprend que, bon, il suffit juste que quelqu'un dise ping président, ping Osu, même si c'est un con, un taré, un chien, un imbécile, tu le gardes près de toi. Voilà comment toi tu fonctionnes. Tu es comme Ali Bongo. Change. Change. Tu comprends? Hein? Change. Hein? Les Gabonais n'ont pas fait ton apologie ou à vanter tes mérites, tes louanges, comme si tu étais Kim Jong-un ou bien un gars dans le parti communiste. Tu n'es qu'un simple homme. Tu n'es qu'un serviteur. Et si tu ne peux pas faire le travail, va t'asseoir. Il y a beaucoup de Gabonais qui peuvent faire le travail. Donc ne viens pas parler aux gens mal samedi. Ne viens pas gronder les Gabonais. Tu dois des excuses. Tu dois t'humilier devant eux. Tu comprends? Ne fais pas l'erreur. Hein? Attention comment tu vas parler à mon peuple. Attention. Ça c'est un peuple qui meurt de faim. Un peuple qui a été tué. Un peuple qui a été meurtri. Un peuple qui se levait. C'est toi qui dois venir leur parler avec révérence. Parce qu'eux ils ont fait leur part. Toi tu n'as pas fait la tienne. Toi tu as fui. Tu as fui comme un rat. Tu t'es caché comme une petite souris. tu as fui, tu as fait la banane. Hein? Eux, ils sont restés, eux, ils se sont mobilisés. Donc, eux, ils peuvent t'enseigner le courage. Eux, ils peuvent te mettre au bord de mer. Eux, ils ont les moyens de le faire, s'ils le veulent tous. La force est dans le peuple. Mais un peuple ne peut pas se lever pour un leader qui ne mérite pas, un leader arrogant, un leader menteur, hein? Un leader qui se fout des gens, un leader qui s'entoure mal, un leader qui ne parle pas, un leader qui pense que c'est son droit et que sa vie est plus précieuse que les autres. Un tel leader, les Gabonais, là, en 2018, là, je te jure que les Gabonais ne peuvent jamais te suivre. Et ça, j'ai commencé. Parce que je ne parle pas des choses pour parler. Tu as vu au Gabonais que je ne vous retiens plus. Tu as vu quelqu'un se lever pour toi. Je te demande. Non, Ping, parlons cash. Parce que tout à l'heure, je parlais avec ton petit Karl. Il me gaze, oh, Goba, machin. Il dit que samedi, c'est la fin du monde. Je dis, ok, Karl. Quand ton papa Ping avait dit au Gabonais que je ne vous retiens plus, tu t'es levé. Même lui-même, Karl, qui veut me gazer sur la page, qui est au Gabon, hein, lui-même, il ne s'est même pas levé. Il est parti jouer au baby-foot. Je mens. Ou bien, je mens. Non, Karl, il faut venir parler ici. Toi, tu fais trop le bruit. Oh, Goba, me laisse Ping, machin, on va se lever. Toi, tu t'étais levé quand il avait dit que je ne vous retiens plus. Tu t'es resté assis, non? Alors, donc, les gens viennent parler. Je te dis que même tes propres gens, tes propres parents, là, ils ne vont pas se lever quand tu vas dire que levez-vous. Ils ne peuvent pas. Ils te mentent. Ta bouche n'a plus de pouvoir parce que le peuple n'a plus confiance. Tu dois restaurer ça. Première étape, réparer ça. Réparer ton autorité. Réparer ta bouche. Réparer la confiance qui a été brisée. Réparer la sincérité entre le peuple. Il n'y a que comme ça où les gens peuvent dire, bon, même si les vieux ils restent à la maison, nous on va se battre pour lui, on le met au pouvoir. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Tu comprends, non? Tu vas passer par le chemin de l'humilité. Tu n'auras rien du tout si tu restes orgueilleux. C'est moi qui ai parlé. Je m'en fous des prophéties. Si tu restes orgueilleux, tu n'auras zéro, nada. Personne n'ira se tuer pour toi ou bien faire des trucs pour toi. Zéro. Même Crépin qui est au Gabon, quand tu as dit que non, je ne vous retiens plus. Crépin s'est levé. Voici les évidences. On sait au Gabon qui est au Gabon, non? Tous les Gabonais activistes là, qui sont au pays, ils sont levés. Quand tu as dit je ne vous retiens plus. Ils sont partis jouer au baby-foot, non? Alors, même Jules a dit qu'il ne se lève plus.
Jude, ton propre parent Jude, il a dit je me lève plus, je ne veux plus aller mourir, machin, machin. Joe, à quel niveau? Papa Ping, tu viens samedi dans l'humilité. L'onction pour être président au Gabon passe par l'humilité. Elle ne passe pas par l'orgueil. Les gens qui t'ont menti, hein, que Ping, tu seras président du Gabon. Papa, ils t'ont pas dit les conditions. C'est le chemin de feu. Tu passes par l'humilité. Tu joues aux orgueils, là. Tu vas rester dans ton QG toute la fin de tes jours. Tu n'auras jamais rien du tout dans ce pays. Tu comprends un peu, non? Est-ce que tu comprends le way? Moi, je te donne le chemin. Je te parle cash. Je ne fais pas l'hypocrisie. Je dis que papa, le chemin, c'est comme ça. Le chemin, tu as abîmé, tu dois arranger. Pour qu'on revienne au stade 2016 où les Gabonais avaient quand même un peu de confiance, bénéfice du doute là, tu dois réparer les relations. Tu as abîmé les relations. Donc écris au Gabonais une lettre comme tu écris à Macron. À Macron, tu montres du respect. Au Gabonais, tu viens jouer aux orgueils. Tu te prends pour qui? Hein? Avec Macron, tu dis, monsieur le président, moi, les Gabonais, tu commences à jouer aux orgueils. Papa, tu vas changer ça. Tu comprends le way, non? J'ai parlé, hein? Je ne vais pas me répéter inutilement. Donc le message est clair. Que ceux qui sont à Bocuse écoutent ce que j'ai dit. Le gars-là refuse d'être humble et de reconnaître ses torts et d'avoir un langage pour réparer les relations qu'il a bien avec le peuple. Il joue aux orgueux, il veut jouer aux gens comme si rien n'était. Il n'aura rien du tout. Aucune âme ne va se lever pour lui. Aucune. Zéro. 0 plus 0 est égal à 0. Donc, qui répare ce qui lui-même l'abîmer? Je parle.